Bonjour, je suis heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors je tenais à vous parler d'un sujet en particulier puisque lors de mes séances d'accompagnement, j'entends en fait les personnes me parler de leur solitude. En fait, je vois beaucoup de personnes qui sont seules réellement ou bien tout simplement elles ont un sentiment de solitude. Alors, on va parler voilà, de qu'est-ce que la solitude. La solitude, en fait, on va en parler, mais vraiment brièvement. Voilà, brièvement, succinctement, parce qu'il y a tellement de choses à dire autour de la solitude qu'on pourrait faire une vidéo assez longue. Alors, je vous invite à vraiment à poser vos questions, des commentaires si vous le désirez ou si vous le souhaitez, comme vous avez l'habitude, vous savez très bien en bas. Vous mettez vos petits commentaires et n'oubliez pas au passage si vous voulez vous abonner à ma chaîne ou bien encore mettre un petit like tout simplement. Alors, la solitude. Alors, la solitude, il faut savoir qu'elle est vécue en général de différentes manières. On peut dire qu'il peut y avoir la solitude qui est subie, la solitude qui est imposée. On le verra tout à l'heure de quelle manière qu'elle peut être imposée ou subie et le résultat de cela. Mais il y a également une solitude qui est aussi choisie, et oui, choisie. Nous verrons les personnes qui vont chercher, rencontrer, vivre cette solitude. Pourquoi, comment, de quelle manière. Et je dirais qu'il y a également un autre élément qu'il ne faut pas confondre, mais qui peut venir aussi comment dire, vécu avec la solitude, c'est-à-dire c'est l'isolement. L'isolement, bien sûr, une personne qui est isolée, hein, donc factuellement, dans la réalité, réellement isolée par rapport à un endroit, un lieu de vie, un retrait, parce que tout simplement les conditions, soit matérielles ou soit sociales, amènent les personnes à être dans cet isolement. Voilà. Et dans cet isolement, il peut y avoir des choses justement concernant la solitude. Et puis, je dirais qu'il y a des personnes qui ne sont pas du tout isolées, ne sont pas dans un isolement, elles peuvent être également justement dans la société, dans des groupes, dans une famille ou même en couple. Et là, à ce moment-là, la solitude peut être vécue. Donc la solitude peut être également ressentie. Voilà. Et là, on va parler de sentiment de solitude. Alors, je dirais justement que on peut traverser des solitudes et ces solitudes nous amènent à mener des expériences avec soi. Et je dirais que justement il faut transcender cette solitude pour comprendre et pour vivre pleinement avec une harmonie beaucoup plus juste. Alors vous savez, j'entends souvent que les personnes se sentent seules. Et de fait de se sentir seules, elles sont dans un état voilà, de tristesse, comment dire, de chagrin, de mal-être, un sentiment, comment on dirait, pas top, comme le dit, je passe un mauvais passage, parfois une sensation intérieure qui justement amène à vivre cette, voilà, ces choses. C'est-à-dire que justement, qu'est-ce que l'on vit avec cette solitude? Qu'est-ce que l'on ressent? Qu'est-ce que l'on traverse? Eh bien, selon fois, la solitude, elle est liée également, elle est rattachée à un manque, un vide, mais aussi ça peut être lié par rapport à des choses qu'on n'a pas ou qu'on ne peut pas obtenir, une sorte de privation. Et pour qu'il y ait ce manque, cette perte, ce vide, il faut bien qu'il y ait eu un attachement en fait. Il faut bien déjà qu'à la base, il y a eu quelque chose qui soit rattaché, attaché, pour que ce soit la séparation, la rupture et la perte et le vide, le manque, et donc se sentir peut-être avec une sorte de distanciation et d'isolement, et de ce fait, vécu réellement dans la chair et d'une manière physique, la solitude. Et également peut-être avoir simplement une sensation de solitude. Parce que j'ai des personnes qui me disent moi, je me sens seul, voilà, c'est un ressentiment, voilà.
parce qu'on peut très bien être entouré, on peut être en famille, on peut être en couple, on peut être dans une activité professionnelle, et puis en fait dans sa vie, il y a un sentiment, il y a quelque chose de plus profond qui dit je suis seul, je suis seul. Voilà, et ça ne va pas avec vos aspirations, vos attentes, ça ne répond pas et ça ne remplit pas ce manque, ce vide. Alors, ça, c'est réellement lorsque la vie, votre vie ou la vie vous apporte et vous êtes dedans avec toutes ces choses, mais qu'il y a comment dire, un décalage. Alors, je dirais également parfois, est-ce que lorsqu'on va chercher, lorsqu'on est dans cette solitude, lorsqu'on se met par exemple dans une forme de distance, euh, je vous disais, personne qui peut être en couple, qui peut être en famille, mais il y a une mise à distance, il y a une distanciation. Et pourquoi? Parce que est-ce qu'on va fuir? Est-ce qu'on va se protéger? Est-ce qu'on va se mettre à l'écart justement pour avoir des réponses ou chercher quelque chose qui ne vous... Enfin voilà, chercher quelque chose qui va plus vous correspondre que ce qui est. Ça peut être le rejet, on peut rejeter, on peut, comme je vous ai dit, avoir un échappatoire, on peut rejeter la famille, on peut rejeter... Voilà, on peut... Voilà. Et aussi avoir la perception, il est bien dans ce fait de se sentir en décalage et à l'écart et se sentir seul, pas se sentir en accord. Donc il y a un sentiment de solitude parce que les choses ne sont pas, comment dire, en concordance avec ce que l'on pense, ce que l'on vit et ce qui est. Donc ça, c'est quelque chose dans lequel on peut travailler, vous pouvez travailler en regardant plus profondément, en regardant l'intériorité et l'extérieur. Et puis, on viendra peut-être à développer ce point, mais je voulais parler également d'un autre cas de solitude, d'un autre cas d'expérience et de passage, où quand je vous parlais de perte, de vide, de manque, cela peut être dû à une rupture, à une cassure ou à, comme je dis, une sorte de séparation. Donc, comme vous le savez, vous êtes dans la vie, il y a des séparations, des ruptures, ça peut être un divorce, ça peut être dans le couple, ça peut être aussi la perte du travail, et puis ça peut être aussi tout simplement les personnes qui vont vivre même des personnes malades ou même des prisonniers quand on va les mettre à l'écart, et puis même on va jusqu'à le décès, la mort, qui va amener justement dans d'autres étapes. Voilà. Et là, on va vraiment vivre aussi profondément une déchirure. Et de ce fait, vous voyez, les personnes qui avaient l'habitude si on prend dans des décès, d'avoir cette présence physique et bien qui se retrouve sans la personne. Donc là, on va avoir ce manque, ce vide, et nous amener, ça va nous amener dans une forme de chagrin, de tristesse, parce qu'il y a aussi cette manque de la présence. Et ça va faire que les personnes peuvent s'isoler, peuvent aussi se mettre un peu à l'écart, peuvent prendre encore une distance. Et dans le quotidien de la vie aussi, comme la présence n'est plus là, ou le quotidien, quand on prend quelqu'un qui a l'habitude d'aller travailler et d'un coup se trouve dans un autre schéma, dans un autre rythme, eh bien ça va le mettre à l'écart et automatiquement se dire je suis seul, je suis en retrait, je suis en repli parfois. Et donc cette solitude, c'est vrai que cette solitude amène donc la personne à vivre en solitaire avec lui-même ou avec sa propre expérience. Alors, tout dépend de ce que vous allez amener avec vous. Qu'est-ce que vous allez amener dans cette solitude? Comment vous allez transcender cela? Parce que on peut être, comme je vous ai dit, entouré et se sentir vraiment seul.
Et c'est là où je dirais, il faut regarder ce qu'il y a. Il y a réellement l'isolement social, il y a les personnes qui vont vivre seules, comme je vous ai dit. Et là, ce sont vraiment des faits objectivables, c'est-à-dire des faits dans la réalité, très concrète. Voilà. Personnes qui vont avoir des situations comme ça non choisies et subies. Et donc cette expérience va les amener et doit les amener à aller encore plus loin, à transcender, à amener cette mutation, à rentrer dans une autre relation en fait, avec soi, avec sa vie. Et avant tout, je pense qu'il y a ce sens, le sens à la vie, le sens de sa vie, qui est à trouver, qui est à rencontrer. Parce que l'être humain n'est pas fait pour complètement vivre en ermite. L'être humain, alors il y en a quelques-uns, il y a des personnes, mais il y a des ermites qui existent. Mais en l'occurrence, dans la majorité, l'être humain est un être social. Il a besoin de vivre dans une société. Et maintenant, de quelle manière, ça c'est autre chose. Sociale, même scolaire pour les ados, pour les enfants, le rythme de vie, vous êtes hyper connecté, hyper sollicité. Et à un moment donné, on a besoin de souffler, on a besoin de peut-être prendre de distance encore, et de se retrouver dans cette bulle. Voilà. Une bulle qui est parfois nécessaire pour encore vivre des expériences bien différentes. Et alors à ce moment-là, ça peut être, comme je vous ai dit, un moment subi, parce que le burn-out, il existe. À un moment donné, ça a été trop loin et paf, on explose, et il y a besoin de ce burn-out pour prendre encore de la distance. Et ce burn-out, il est bien vécu comme un reset, comme une remise à zéro. Et puis, il y a des personnes qui réellement vont se dire, non, stop, moi j'ai besoin, il faut que là, je lâche, et je vais me mettre à l'écart, je vais vivre un moment pour moi, peut-être en solitaire, vivre cette solitude, aller rencontrer cette solitude pleinement, et là je l'ai choisi, j'en ai besoin. Ça répond à quelque chose qui est très intime, qui est vraiment un discours avec soi. Et là, je vous dis qu'à ce moment, vous allez pouvoir rencontrer des choses assez exceptionnelles. Peut-être vous mettre en accord et dans un état méditatif. Ça va vous permettre de comprendre, de dire, tiens, il y a quelque chose d'autre, il y a une relation qui peut être plus intense, plus douce. Je vous disais que les effets ne sont pas les mêmes, parce qu'il n'y aura pas peut-être cette bataille entre la quête et la recherche de quelque chose qui n'est plus, quelque chose qui n'est pas, ou qui ne correspond pas. Alors que si vous êtes dans cette solitude choisie, positive, et vécue dans une autre dimension, avec une autre dimension de soi, avec cette sincérité et cette vérité profonde, eh bien je peux vous dire que cette solitude sera plus positive, et elle sera pleine, remplie, et on rencontrera quelque chose d'apaisé, une sorte de plénitude, du calme, du repos. Je pense que cette solitude peut amener à créer le lien, à recréer un lien plus profond, plus intime avec cette intériorité. Et je dirais que de l'état de chagrin, de souffrance, de peine, de difficulté, de déchirement parfois, sans sentir comme une forme d'âme perdue, eh bien, quand ce sont une solitude lourde, profonde, eh bien, lorsque la solitude nous amène dans une intériorité, dans une relation à soi, on va aller chercher quelque chose de plus subtil, et il y aura beaucoup plus de joie,
comme je vous ai dit, de plénitude, on va peut-être se retourner plus avec sa nature profonde et aussi revoir ce qui est le lien avec le rapport à la nature. Peut-être on aura besoin dans cette solitude, de rencontrer les éléments de la nature, voilà, des marches en pleine forêt, des marches tout simplement aussi au bord de la plage ou montagne, où vous voulez, où vous vous situez, le contact avec les animaux. Et ce qui est beau, la beauté, ça peut être le contact avec l'art, c'est-à-dire la musique, la peinture, le chant, la danse, tout ce qui est artistique, tout ce qui va faire vibrer l'âme en fait. Alors vous voyez que dans cette solitude, c'est pareil. Dans cette solitude, comme je dis, elle peut être pleine, elle peut être pleinement remplie. Et donc on ne sera plus dans un vide, mais ça va être ce que vous allez dévoiler. Ça veut dire aussi se dévoiler à soi, se dévoiler au plus profond de vous-même. Parce que je pense qu'on ne se connaît jamais assez soi-même. Et je dirais, qui nous connaît intimement? Alors vous connaissez, mais réellement, dans l'honnêteté, dans la vérité. Aussi bien toutes les choses qui sont montrées, on se connaît voilà, par rapport à ce que l'on peut représenter aussi, ou ce que l'on vit avec l'extérieur, mais aussi qu'est-ce que l'on cache. Souvent de fois, il y a des parts d'ombre, des parts cachées. Mais je dirais, qui nous connaît dans cette globalité, dans cette totalité? Voilà, on ne peut pas se mentir, on ne peut pas surtout mentir longtemps au plus haut de soi. Et cette intimité, cette relation avec ce plan aussi subtil doit nous amener à aller vivre, aller créer ou recréer quelque chose de plus subtil avec soi. Et ce que cela nous amène à transcender dans cette solitude et à aller voir, à aller mettre en lumière. Alors ça demande une grande part de courage, une grande part aussi à la force. Et je dirais que ça nous amène peut-être à un plan vécu plus dans le lien, un lien spirituel. À ce moment-là, je pense qu'il est bon de descendre, vous voyez, l'image de l'ermite dans sa grotte, d'aller voir dans cette profondeur intérieure. Et il y a un lien spirituel qui va se mettre en place. Mais tout ça, je pense que dans cette expérience, c'est vraiment aussi la rencontre à la liberté. Se sentir beaucoup plus libre, se sentir libre d'être, libre de penser. Et je ne vous parle pas de liberté de mouvement, parce que vous voyez, l'ermite peut être dans sa cellule, comme parfois des malades sur un lit, ou le prisonnier dans sa prison, physiquement, dans son intégrité physique, parfois, non, nous ne sommes pas si libres que cela, mais par contre, cette liberté intérieure, c'est ce que la solitude peut nous faire rencontrer. Et je dirais également que parfois on a peut-être peur de rencontrer l'ennui dans la solitude, mais je vous dirais que l'ennui est créateur. Et vous pouvez voir souvent de fois, il y a des artistes qui ont besoin d'ennui. Ils ont besoin de s'ennuyer, ils s'ennuient, et à ce moment-là, vient, émerge, se réalise quelque chose, des œuvres d'art ou des œuvres tout simplement, et l'artiste s'exprime. Donc je pense que nous sommes tous artistes dans l'âme, et je pense que vous pouvez vous exprimer, et n'hésitez pas, n'ayez pas peur de cette solitude. La solitude peut vous amener à vous connaître et à vous rencontrer plus intimement et profondément.
j'ai cette conviction, mais nous pouvons en parler et vous trouverez du sens et vous donnerez du sens à tout cela, bien sûr. Alors, n'hésitez pas, comme je vous ai dit, si vous avez bien aimé, mettez un like. Pour ceux qui n'ont pas aimé, bien, écoutez, ça peut arriver, ça arrive, je le sais. Mais je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos et je vous embrasse et je vous dis à très vite, à très bientôt. Merci, au revoir.